Salut tout le monde, c'est Asuki-Swan et on se retrouve pour le 38e épisode de mon let's play sur le jeu Harry Potter Hogwarts Legacy. On a eu un hippogriffe lors du dernier épisode, enfin non, excusez-moi, je récapitule, je reformule ma phrase. On a enfin eu la monture de l'hippogriffe, parce que du coup, lors de l'épisode encore d'avant, du coup on a capturé plein d'hippogriffes. Et là, du coup, on peut monter un hippogriffe. Et ça, c'est trop génial. J'ai 6 points de talent disponibles. Je sais absolument pas quoi prendre maintenant. C'est catastrophique. Oh, ah bah voilà. Bon, augmente la portée de Revelio. Voilà quoi. Les magies en scène, c'est bien. Tout ce qui est... Ah mais il y en avait encore. Non? Non, ça c'est les sorts. Non, c'est magie noire, non. Cœur. Les parades Protego réussis. Ah bon, on va attendre. Alors, pour cet épisode, déjà, nous allons parler à Sébastien. Parce qu'apparemment, il y a eu un désaccord. Non, mais en fait, moi, qu'est-ce que je fabrique? Je suis en train de manger des pistaches. Je suis en train de prendre l'apéro. Et je mets dans le mauvais bol mes déchets. Il est dans la grande salle. Donc, du coup, on va aller voir la grande salle. Apparemment, il y a un petit désaccord entre Minis et Sébastien. J'espère que c'est pas grand chose de trop grave. Que ça ne nous concerne pas trop. Évidemment, Sébastien passe avant beaucoup de choses. Hein, évidemment. Sébastien, c'est le best de Hogwarts Legacy. D'ailleurs, même au point de tout Harry Potter. Je commence à clairement kiffer ce personnage. Je pense que moi, mon personnage... Alors, mes personnages principaux dans Harry Potter. En garçon, c'est Ron Weasley. En fille, c'est Luna Lovegood. Je la trouve aussi fêlée que moi. Mais je pense que Sébastien, il bat tout. Nous devons éviter tout ce qui est lié à la magie noire. C'est trop dangereux. Tout ce qui est en rapport avec Salazar Serpentard en vaut la peine. Je ne suis pas d'accord. Et je ne dirai pas un mot de plus. Je suis désolé. Je n'abandonnerai pas. Ah, mais je viens de capter, regardez ce qu'il utilise avec sa baguette. En fait, ceux qui sont aveugles... Mais il fait quoi maintenant? Ceux qui sont aveugles, ils utilisent donc une canne. En fait, lui, il utilise sa baguette pour se repérer. Je viens de capter, j'ai jamais capté le geste qu'il fait. Mais vu qu'il est aveugle, bah il peut pas voir. Donc du coup, il se sert de cette solution. Ok, les portes s'ouvrent toutes seules. Bon, Sébastien. De quoi est-ce que vous parliez avec Hominis? Il est vraiment ridicule. Apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret, ici même, à Poudlard. Hominis est persuadé qu'il y pratiquait la magie noire. Il refuse de s'en approcher. Je lui ai rappelé qu'Anne avait besoin d'un remède. Nous pourrions trouver des réponses dans ce scriptorium. La magie noire est dangereuse. La magie noire m'intéresse. La magie noire en même temps est dangereuse, mais ça m'intéresse. Enfin, ce serait intéressant. Voilà.
Hominis a raison. Il ne faut pas toucher à la magie noire. La magie noire ne se limite pas à l'idée que s'en font les gens. Les Gaunt le savent mieux que quiconque. J'en ai peut-être un peu trop dit. L'histoire de sa famille n'appartient qu'à lui. Tu peux me le dire, je n'ai pas besoin de savoir. Ouais, tu peux me le dire. Si tu pouvais me raconter, j'aimerais en savoir plus. Je ne le dirai à personne. D'accord. Mais tu dois me promettre de ne rien dire. Hominis a appris la magie noire avec ses parents. Est-ce que tu connais le sortilège de Loris? Oh! Alors... Imperium, enfin Impero, Andoloris et Avada Kedavra. Ce sont les trois sorts impardonnables. Et Doloris est mon préféré, je vous assure. Alors, je dis pas, hein, dans ce jeu-là, je vais surtout kiffer Avada Kedavra. Parce que j'en aurais grave besoin pour les grottes et les araignées. Mais Doloris, c'est mon meilleur sortilège impardonnable. Andoloris, non? Le sortilège d'Oloris, ou le maléfice de torture, qui inflige une douleur intolérable à sa victime. Apparemment, ses parents et ses aînés n'hésitaient pas à s'en servir sur des moldus, juste pour s'amuser. Selon Hominis, les cris des victimes étaient terribles. Alors la première fois qu'on lui a demandé de l'utiliser quand il était enfant, il n'a pas pu s'y résoudre. Pour le punir, sa famille le lui a infligé. La souffrance était telle que, quand ses parents lui ont à nouveau demandé, il a accepté. J'ai assuré à maintes reprises à Hominis qu'il n'avait pas le choix, mais il ne se le pardonne pas. Waouh! Il n'avait pas le choix, il aurait dû être plus intelligent. Ouais, en fait, il a eu un dur passé, Hominis. Déjà être aveugle et tout. C'est horrible. Pauvre Hominis. Il n'avait pas le choix, il ne doit pas se sentir coupable. Après cet incident, le clivage qui les divisait s'est amplifié. Jusqu'à ce que j'arrive. Lorsqu'il n'est pas à Poudlard, il est avec nous à Feldcroft. Hominis me fait confiance. Et bien souvent, il finit par m'écouter. Je le lui rappellerai quand nous parlerons du scriptorium. Attends mon hibou, je ne devrais pas tarder à avoir des nouvelles. Waouh! J'expliquerai tout à Hominis. Il changera d'avis. Mais j'attends avec plaisir ton hibou, dis donc. Vas-y. Fais-moi ton hibou directement. J'attends avec plaisir. Je suis en train de faire je ne sais quoi. Aïe aïe aïe. Je perds tout. Bon. C'est tout. Du coup, il n'y a pas plus. Sniff. Trouver l'emplacement de la deuxième épreuve de gardien. Bon, ça, voilà. Rejoindre Nati après à Camporlar en bas. Bah... On va faire ça, hein. Lève de maison en détresse. Ah, il y a ça aussi. Mais je vous laisse regarder la petite affiche. Voilà. C'est pas trop ce que j'aime. Hein. Clairement. Surtout que je me suis... Enfin, j'ai vu une vidéo dessus il y a pas longtemps. Et je vais clairement mourir. Mourir de toutes les facettes que vous voulez. Là, c'est... Je vais devenir... Enfin, ça va être pire, hein, ma phobie. Elle est horrible. Et en plus, il y a encore la fugitive après. Sérieusement. Apprenez-moi Avada Kedavra, là. D'un seul coup de baguette, et j'explose. C'est bien, non? Mon Dieu, mais... Qu'est-ce que j'ai fabriqué? J'en ai partout. Alors... Nati, elle est où?
Elle est là. Elle apparaît d'un coup. C'est la maison de Monsieur Bickle? Je crois bien. Apparemment, il aurait des preuves contre Arlo. Nous devons lui parler. L'enfant perdu. Archie, où es-tu? Tout va bien? Nous cherchons Monsieur Bickle. Mon mari est mort. Il l'a tué. Oh, je suis désolée, Madame Bickle. Qui a tué votre mari? Théophilus Arlo. J'en suis certaine. Il menaçait mon mari depuis des semaines et... Oh, où est mon fils? Où est Archie? Ouh là là. Je suis sûre que votre fils va bien. Pensez-vous qu'Arlo l'a enlevé? Je ne veux pas vous faire peur, mais... Est-il possible qu'Arlo l'ait enlevé? La sacoche d'Archie a disparu, alors... Il est peut-être parti tout seul. J'espère qu'il est juste parti se balader, comme il le fait souvent. J'espère qu'il n'était pas là quand Arlo... Quand mon mari... Savez-vous dans quelle direction Archie est parti? Il a une petite cachette dans la forêt, au sud d'ici. Il ne s'aventure jamais loin. Mais s'il a vu Arlo s'en prendre à son père... oh, j'ai peur de partir, au cas où il rentrerait à la maison. Ah bah génial, dis donc, une fuite dans la forêt. Nous retrouverons votre fils. Que pensez-vous? Que pouvez-vous me dire sur Arlo? Pensez-vous qu'Arlo a tué votre mari? Pourquoi pensez-vous que Arlo a tué votre mari? Bon, bah. Avez-vous d'autres choses à m'apprendre sur Arlo? C'est le bras droit de Victor Rockwood. Une ignoble créature misérable, vicieuse et agressive. Ah bah ça... on l'a vu. Pour quelle raison Arlo aurait tué votre mari? Mon mari enquêtait sur les activités de Arlo et il a découvert une partie de ce qu'il tramait. Je l'ai supplié de ne pas s'en mêler. Mais il était convaincu. Ok. Nous allons retrouver votre fils, Madame Bickle. Merci. Mais qu'est-ce que je vais faire? Bah c'est bon, on va le retrouver. Ne vous Bon. inquiétez pas, Madame Bickle. Nous vous ramènerons Archie. Alors, dans quelle forêt? Ça c'est la question imminente. Ah, ça va. Moi, je m'attendais à là-bas, moi. Ok. Bon. Let's go. Où peut bien être passé Archie? Je suis pas fan du tout Quand j'ai apporté la lettre qu'on a trouvée à l'officier Singer, elle m'a parlé de Monsieur Bickle. Il s'employait à la même chose que nous. Fournir des preuves à l'officier Singer pour faire tomber Arlo. J'espérais lui parler de ce qu'on a pu trouver, mais... il était trop tard. J'ai du mal avec elle. Vous m'avez pas vu. Bye bye. Qu'est-ce que Mademoiselle. l'officier Singer a dit au sujet de la lettre que tu lui as apportée? Elle m'a remercié. Mais il était évident que ce n'était pas suffisant à ses yeux. Quel dommage qu'il ait parler. Elle, Céleste, pourrait fournir les preuves dont nous avons besoin contre Arlo. Il nous faut autre chose. Ce doit être la cachette du petit Archie. Celle dont parlait Madame Bickle. Archie? Archie Bickle? Il n'aurait pas fait ça dans sa propre cachette. Quelqu'un est venu le trouver ici. Revelio est peut-être notre seul espoir de découvrir par où il est parti. Je vous jure. Là, les empreintes d'Archie. Il est parti par là. On retourne
à la... Je pensais que nous aurions déjà retrouvé Archie. À mon avis, il a continué de courir s'il était suivi. Oh, Si putain. c'est Arlo qui est à ses trousses, j'espère que tu as raison. Quelqu'un comme Arlo n'hésiterait pas à tuer un enfant. Nous devons trouver Archie et vite. Épisode 20. Vous vous souvenez? Non. Ah, j'ai peut-être de la chance. Les loups! On va devoir combattre. Où ça? Ah. Cette meute de loups. On devrait regarder aux alentours. Ouais, bah tant qu'on va pas là-dedans. La sacoche d'Archie? Pourquoi l'abandonner ainsi? Il a dû la laisser tomber en échappant à Arlo. C'est le moment de nous servir à nouveau de Revelio. Revelio! Archie est passé par ici. Ah, je vois rien du tout en fait. Hein. Je sais pas d'où tu vois les trucs, meuf, mais moi je capte rien. Hein. Revelio avec moi, ça marche pas. Hein. J'ai un mauvais pressentiment. Arlo doit avoir une raison de s'en prendre à Archie. De quoi Archie a été témoin? J'espère qu'il n'a pas vu Arlo tuer son père. Il ne s'en remettrait jamais. Je ne vois pas du tout comment il le pourrait. Elle m'insupporte, Mathis, c'est un truc de fou. J'ai trop du mal avec elle. Hein. Franchement, on doit encore se servir de Revelio. Revelio! Il y a plusieurs empreintes de pas. Ah, Arlo l'a rattrapé ici. Je n'aime pas ça. Ils sont partis par là. Ah non! Putain, c'est un sombral. Excuse-moi. J'ai eu trop peur. Les sombrales. Ne sont-ils pas magnifiques? Toi aussi, tu peux voir les sombrales? J'ai vu la mort quand j'avais 9 ans. J'ai aperçu mon premier sombral peu de temps après. Cela m'a réconforté. Et c'est toujours le cas. Je pense que ceux qui ont été confrontés à la mort méritent une petite compensation. C'est si triste que tu aies eu à subir ça si jeune. J'étais présente quand mon père est mort. Ma mère était absente et je me suis sentie si impuissante. Ça s'est passé il y a longtemps. Mais j'ai parfois l'impression que c'était hier. Je le vois encore si clairement. Il doit te manquer. Mon père était un homme merveilleux. Continuons d'avancer. Nous devons trouver Archie. Ouais. Non, mine de rien, ils sont quand même beaux, hein, les sombrales. Enfin, entre guillemets.
Et je pense que le prochain épisode, on fera la quête avec... Je comprends. C'était censé être vraiment. Tu devrais peut-être apprendre. Expelliarmus. Ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. J'admets. Une épreuve de Merlin, les gars. Revelio. Oh, il n'y a plus grand chose. Aïe aïe aïe. Il faut que je nettoie là parce que c'est n'importe comment là. Ouf. Ah bah oui, c'est vrai que les tentes des sorciers sont... Voilà. On peut avoir une toute petite tente à l'extérieur, mais... C'est quand même stylé, hein. Genre, vous imaginez une maison comme ça. Vous allez là où vous voulez. Et voilà. Vous tombez sur un gros truc dedans. Ça, par contre, je veux bien. Revelio. Et oh, tu parles à qui là? Revelio. On va juste faire le tour. Genre là, ça nous mène nouveau là en haut. Ouais. Et du coup, là, ça rejoint. Non, faut que je fasse ça, le tour. Ok. Revelio. Donnez-moi du stuff bon, là. Pas de la gnognotte, là. S'il vous plaît. Ah, mais je peux passer par là? Non, il n'y a rien. Je crois que c'était une porte. Comment une grossière meurt. C'est mieux que ça. Tu vas payer
pour ce que tu as fait. Eh, quand même. Réveillon. Vous avez cru quoi? Hein? Sérieux? Réveillon. J'arrive, Archie. J'arrive, t'inquiète pas. Y a pas un truc nul que je peux enlever? Genre ça. C'est 60 €. Enfin 60 gallons. Excusez-moi si on doit parler. Hein. Moi j'espère par contre que je reçois des trucs bien. Hein. Bon, je pense que ça sera quand même meilleur au niveau argent, mais... Ouais, par contre, il va me gonfler, hein, lui, avec son à l'aide, il y a quelqu'un, j'arrive. Tu peux patienter que je finisse de récupérer les trucs, là? Réveillon. On va descendre. Du coup, c'est bon. Ça me paraît bien. Oh! Va falloir que j'aille après au la revendre. Hein. Ou autre part, mais... Il va falloir dans tous les cas que j'aille vendre. J'ai fini ma bière. J'ai plus rien. Réveillon. S'il te plaît, j'ai besoin à l'aide. Il y a quelqu'un. Non mais tu me vois pas? Archie? Archie Bickle? Comment tu sais qui je suis? Ta mère nous envoie te chercher. Réveillon. Pas si fort, Archie. Il faut qu'on arrive à ouvrir ça. En fait, j'ai fait tout le tour. Bon bah, allô Mora, hein. Allô, Mora. Même dans les quêtes, il y a besoin de faire ce truc là. Voilà. Bonjour Archie. Un certain Harlow. Il a tué mon père. Oh, Archie. Il ne s'en tirera pas comme ça. Mais on doit d'abord te ramener auprès de ta mère. Merci de m'avoir sauvé. Ne nous remercie pas, Archie. Il est temps de partir. On sait par où passer pour te ramener chez toi en toute sécurité. Nickel. Voilà. Une mission de fait. Ensuite, on va aller dans la station de demande.
On va aller parler à Chick. Et après, on va attendre pour faire cette quête. Hein. Moi, je vous le dis. Surtout que là, il commence à faire nuit. Donc, je vais pas commencer à hurler. On fera sûrement peut-être ça, je sais pas quand. À voir. Parce que celle-là, ça va être dur. Hein. Elle est immense, le boss. Hein. Et je sais que je vais pas vouloir regarder mon écran. Je vais faire n'importe quoi. Ou alors, pour le coup, je demande à ma pote de venir pour qu'elle me fasse la mission. Et comme ça, c'est réglé. J'aurais pas le choix. Hein. Va falloir que je trouve une solution, mais... Ou que je fasse le début. À la limite, les petites araignées, ça, à la limite, ça irait, mais le boss, non. Oh, Archie, tu es là. Oh, tu vas bien? Maman! Oh, maman! Les amis de papa sont en danger. Et j'ai entendu les gens qui m'ont enlevé parler d'eux. Quels amis, mon chéri? Monsieur et Madame Rabe. Monsieur Filbert. Et je crois qu'ils ont aussi prononcé le nom d'Otto. Je vais leur parler. Allez, file à l'intérieur. Oui, maman. Eh ben... Les amis de votre mari sont peut-être en danger. Tout comme il l'était. Comment vous aider? Vous en avez assez fait. Mon mari était un grand sorcier, et même lui n'a pas pu vaincre Arlo. Nous devons éviter que ce monstre s'en prenne à vous. Compris, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, madame. C'est un peu tard pour ça. Arlo en a déjà après nous, malheureusement. Alors ne l'énervez pas davantage. Je vous assure que cela pourrait être bien pire. Gardez vos distances, je vous en supplie. Encore une fois, je suis désolée pour votre mari, Madame Bical. Merci. Et merci d'avoir ramené Archie à la maison. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre gentillesse. Pas d'inquiétude, Madame Bickle. Mon père disait souvent que la pluie ne tombait pas sur un seul toit. Nous pouvons nous entraider. Je dois en apprendre plus sur les amis de Monsieur Bickle et sur ce que leur fait Arlo. Je te préviendrai dès que je trouverai quelque chose. Avec plaisir. Ok, bon. J'ai paumé une pistache. Faut que j'aille faire d'ailleurs mon repas de ce soir. Moi, ça va être rapide. Hein. Des nems avec des ramen. Tout ça avec vous, évidemment. Il n'y a pas de répit le week-end, j'en profite à max pour avancer dans mes quêtes, avancer dans le jeu. Vu le week-end, enfin, vu que la semaine, pour moi, c'est... j'ai pas le temps. Donc voilà, alors je vais juste aller à Préolard. Non, à Préolard, pas à Poudlard. On va vite aller là, tiens. J'aimerais acheter, vendre des équipements. Donc on va faire ça. Je pense que je vais aussi acheter les trucs chez Monsieur Popin là, Monsieur Pupin. Comme ça c'est fait. Et après, on va aller... Bah après, on va s'arrêter là. On va vite aller dans la salle sur demande. J'ai fait n'importe quoi, là. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Évidemment, je casse tout. Nous avons
Merci encore d'avoir apporté ces potions à Madame Lawang. Je vous dois une fière chandelle. Non mais il est encore là-dessus lui. Ah bah là-bas il y a une pistache qui vient de me voler. Alors, on va vendre. Je sais pas ce que ça vaut en termes de level. À l'avancement où j'en suis, avec toutes les quêtes annexes et toute l'exploration que j'ai fait en dehors. Si vraiment les autres, ils sont à peu près à... Enfin, vu que normalement, je pense qu'ils seront à moins haut level que moi. Ce que ça vaut... ce que ça vaut, en fait. C'est une sage décision. Merci. On va tout prendre. N'est-ce pas? Surtout des trucs comme ça, là. C'est une sage décision. Merci. Ça aussi. On va s'arrêter là. On va aller voir les créateurs. J'espère vous revoir. Parce que, mine de rien... Eh! Eh! Attendez! Attendez, j'ai pas vu cette quête! Bientôt. Pression à Hominis à propos du scriptorium de Salazar Serpentard, et ça n'a pas fonctionné. Rejoins-moi devant la salle commune de Serpentard. Il faut qu'on parle. Avec plaisir, Sébastien. Je suis tout oui. Je suis tout à toi. Fallait d'abord que je fasse la quête de Nati pour pouvoir faire celle-là de Sébastien. Bonjour, entrez. Il y a beaucoup de choses à voir ici. En fait, t'as les mêmes trucs. Ouais, non. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Je pensais que t'avais autre chose. Sébastien, t'es où? Je sais pas si c'est plus près, mais... Il a quand même volé loin, la pistache. Dis donc. Il va falloir que je la récupère. Ah, il va falloir surtout que je nettoie, c'est le bordel. J'ai des trucs partout. Il faut que je range mes feuilles du boulot. Plein de trucs. C'est le bazar. C'est le bordel. Clairement, j'ai pas d'autres mots. Aïe aïe aïe. Je me prendrais bien un petit cocktail là, mais j'ai rien pour faire donc. Sinon, ça y est, j'ai commandé toutes les robes des 4 maisons dans. Mais je suis où? Ouais, non, du coup, je me suis pris j'ai les 4 robes des 4 maisons dans Harry Potter. Donc, je suis contente. Bon, on va aller là. Hein. Je sais pas si c'est là, mais c'est pas grave.
Sébastien, je viens te rejoindre avec grand plaisir, dis donc. Ça faisait très longtemps que j'attendais ton petit hibou. C'est le meilleur, Serpentard. Ah bah voilà. Ah, il veut nous attendre la nuit. Attention, il va popper d'un coup. Ah, Sébastien! Et il fait nuit. Mais en fait, lui, il aime bien qu'on fasse ça la nuit. Hein. Excusez-moi, mais... J'ai reçu ton hibou. Que s'est-il passé avec Hominis? Je lui ai dit qu'on ne pourrait pas éviter la magie noire éternellement. Alors, plus on en sait sur Salazar Serpentard et la magie noire, mieux on sera préparé. Malheureusement, seuls les Gaunt savent où se trouve l'entrée du scriptorium, et Hominis refuse de me le dire. Oh. Peut-être que je devrais parler à Hominis. Toi? Bah, ça ne coûte rien d'essayer, mais ne te fais pas trop d'illusions. Hominis est très têtu. Il l'a toujours été. Je sais où il est. Je vais t'y emmener, puis je vous laisserai. Allons-y. Non, mais en fait, reste avec nous, Sébastien. Quand même. Par ici. Tu restes avec moi. Je veux pas que tu me laisses seule avec Hominis. Garde l'œil ouvert. On ne sait jamais qui nous observe. Bien que cela ne nous ait pas arrêtés jusqu'à présent. En réalité, si. On s'est fait prendre. Fichu esprit frappeur. Il est vraiment pénible. Grave, franchement, on était bien tous les deux à notre rendez-vous là, dans la réserve, la bibliothèque, et on s'est fait attraper, quoi. Abusé. Moi, je voulais rester tranquille, moi, avec Sébastien, et voilà, quoi. Le voilà. Bonne chance. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Hominis. Bonjour, Hominis. Tu as un instant? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous manigancez encore avec Sébastien? Je te dois des excuses, Hominis. Je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi au sujet de la crypte. Sébastien me l'a montré. Il voulait que je puisse m'entraîner à lancer des sortilèges en toute sécurité pour attraper les autres élèves de 5e année. Il ne pensait pas à mal. Ça se tient, j'imagine. C'est juste que... Sébastien n'arrête pas de m'embêter en ce moment et je suis en colère contre lui. Ne me dis pas qu'il parle encore de ce... scriptorium? Parce qu'il t'en a parlé? Oui, nous parlions des fondateurs de Poudlard et il a abordé le sujet, mais il n'a pas voulu m'en dire beaucoup plus. Eh bien, il pense que le scriptorium renferme un moyen de sauver Anne. Je pense qu'il est surtout plein de magie noire et qu'il vaut mieux éviter de s'en approcher. Mais tu n'y es jamais entré? Bien sûr que non. J'en connais seulement l'existence grâce à ma tante préférée, Noctua. Elle et moi on pensait pareil. Elle n'était pas d'accord avec notre famille au sujet de l'utilisation de la magie noire. D'ailleurs, elle pensait pouvoir convaincre ma famille que Salazar Serpentard ne se limitait pas à un culte du sang pur. Elle avait entendu parler de ce scriptorium et pensait que ce qu'il renfermait pourrait nous en apprendre plus sur lui. Elle avait même trouvé l'entrée secrète dans ce couloir. Elle écrivait souvent à mon père au sujet de ses tentatives pour y accéder. Et puis elle a disparu. Plus personne n'a jamais essayé d'y entrer. Oh, ça y est, c'est l'heure des QCM. Tu aimerais pas savoir ce qu'il renferme? Je comprends tes appréhensions. Tu n'aimerais pas savoir ce qu'il renferme? Je compatis pour ta tante. Tu n'aimerais pas comprendre ce qui lui est arrivé? Noctua s'est engagée dans cette voie avec de bonnes intentions. Et ça lui a coûté la vie. Je ne veux pas que ça se reproduise. L'histoire ne se répétera pas forcément. Et puis, tu as dit que ta tante et toi partagiez les mêmes idéaux. Tu pourrais peut-être lui rendre hommage. Obtenir des réponses au sujet de Serpentard et aider Sébastien à trouver des réponses pour Anne. Ta tante était seule, nous sommes 3. Je vois où tu veux en venir. Et je dois bien l'avouer, tu m'as convaincu. Je ne pensais pas ça possible. Très bien, je vais vous dire ce que je sais. Va chercher Sébastien, je vous attends ici. On a réussi à J'espère que je ne vais pas le regretter. Sébastien, par ici. Ces bras zéro donnent accès au scriptorium. C'est maintenant que tu te décides à parler? Tu ne voulais rien me dire, même quand je te suppliais. Ce n'est pas toi qui m'as dit ce que j'avais besoin d'entendre. Le système d'ouverture a un lien avec le chiffre 3. Eh bien, 3 têtes valent mieux qu'une. Normalement, c'est 2 têtes, pas 3.
Et en suivant ta logique, 3 têtes valent mieux que 2. Ce sont les bases des mathématiques, Hominis. Quoi, faut que j'ouvre ça? Allô, Mora. Par contre, je veux pas dire, mais j'ai faim. Hein. Je suis un peu à avoir faim. Donc je vais ouvrir les portes. Allô, Mora. Et je vais vite aller me faire chauffer à manger. Oui, bah c'est là-bas. Ouais, bah je pense qu'il y a un système de ça. Non, mais par contre, je vais vite aller me faire chauffer à manger. Hein. Donc, je reviens vite. Voilà, je suis de retour. Du coup, on va pouvoir continuer un petit peu notre quête. Du coup, il faut ouvrir la porte de Serpentard. Et moi, je pense que c'est une histoire... de sort. Confingo. Ce brasero s'est éteint tout seul. C'est peut-être un indice? Voilà, donc j'avais bien raison, c'est un indice, il va falloir que je trouve les autres. Et j'aimerais bien savoir où se trouvent les autres. Il se passe quelque chose. J'espère qu'on sera à la hauteur. Et Hominis, il vient avec? Ah oui. Vous voyez, il fait ça. Des couloirs aussi lugubres que toi. Mes préférés. Sans commentaire. Allez, c'était marrant. Une porte fermée. On va devoir fouiller les environs. Je dois me faire entendre, nous n'avons pas à nous servir de la magie noire comme le préconise ma famille. En arrivant dans le scriptorium, je trouverai la preuve que Salazar Serpentard a accompli bien plus que l'on croit. J'ai écrit à mon frère, il sait maintenant comment j'ai accédé à l'entrée du couloir et qu'il n'existe pas de chemin direct vers le scriptorium. Il s'agit d'un labyrinthe nombreux défis. J'espère que mon frère m'emboîtera le pas et nous pourrions étudier l'héritage de notre ancêtre tous les deux. Noctua Gaunt. Un extrait de journal. Signé par Noctua Gaunt. Gaunt? Hominis, ta famille était ici. Je sais, c'était ma tante. Tu étais au courant? Et tu ne m'as rien dit? Hominis, le journal mentionne de nombreuses épreuves. C'est pour ça que j'ai dit que ça pouvait être dangereux. Tante Noctua tenait mon père informé jusqu'à sa disparition. Il doit y avoir quelque chose à faire avec ce tas de gravats. Bah, réparo. D'où d'ailleurs, faut que je le remette. Réparo. Gravats ont formé une sculpture d'une personne qui affronte un serpent. C'est sûrement ça la voix que j'entends. Ah, ça y est. Ils sont... Ils parlent fourche-langue. La voix est ancienne. Sinistre. Tu entends une voix? Ça a commencé quand tu as réparé le relief. J'entends une voix qui me parle. Je parle fourche-langue.
Je comprends les serpents et je peux leur répondre. Presque tous les fourches-langues sont des descendants de Salazar Serpentard. J'aimerais bien pouvoir parler aux serpents. Il vaut peut-être mieux pour toi que tu ne parles pas fourche-langue. C'est souvent associé au mage noir. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé fourche-langue, mais je suis sûr que si je le fais, la porte s'ouvrira. J'espérais que tu avais changé d'avis. J'ai changé d'avis plusieurs fois. Pas du tout, pas du tout. Nous n'avons aucune raison d'arrêter maintenant. Quelle ironie. Quand j'ai quitté la maison, j'ai juré de ne plus me mêler de la magie noire. Et pourtant, je suis là. Recule. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Ça a marché. Hominis, tu possèdes une capacité rare. Je commence à me sentir exclu. Nous deux? Peu importe. Sébastien, attention à ce que tu dis. J'ignore par où passer. Comme un labyrinthe. Salazar Serpentard voulait sûrement que ce soit difficile. La porte par laquelle nous sommes passés est fermée. D'autres portes nous attendent. Examine attentivement chaque porte pour trouver des indices. Revelio. Alors déjà, il y a ça qui m'intéresse. Le brasero. Il s'allume quand la porte est fermée. Salazar Serpentard a enfui ce scriptorium profondément sous Poudlard. J'ai peur de perdre mon chemin dans ces couloirs obscurs. J'ai beau être une descendante, je me sens pas la bienvenue. Allumer ces braseros dans le couloir m'aide beaucoup. Je dois me montrer forte, j'avancerai en relevant chaque défi l'un après l'autre. Noctua Gaunt. Cet extrait de journal, il parle de ce qu'on ressent quand on est perdu et rejeté. Confringo. Tante Noctua. Le cadran exige de la concentration. Tante Noctua a dit la même chose. Il faut sûrement s'entraîner un peu avant. Ah! Attendez. Attendez. Un chat, un rat et les A que je fais moi. Ça s'est ouvert en associant les symboles. C'est ce que je comptais faire, mais il m'a devancé. Beau travail. Merci. Et là, il y en avait encore un. Là, il y a un rond et un serpent. Un autre portail. Serpentard était plutôt joueur, on dirait. Ça doit être de famille. Regarde-toi dans une glace, Sébastien. C'est prometteur. Encore un cadran résolu. Impressionnant. Excellent travail. Il est cool, Hominis. Mais je préfère Sébastien. En fait, ça nous mène juste en haut. Le fourche-lande, quoi. Non, j'ai atterri où là-bas? Confringo. J'ai échoué sur le cadran et il s'est jeté sur moi comme un vrai serpent. Mais je dois avouer
Je dois trouver un moyen d'avancer pour le salut de ma famille. Les enfants ne devraient pas avoir à suivre de vieilles traditions. Ce scriptorium devrait contenir la preuve que notre héritage est bien plus grand que n'y paraît, Noctua Gaunt. Hominis, ta tante voulait changer les traditions de ta famille. Oui, et c'est pour cette raison que je l'adorais. D'autres énigmes nous attendent. Examiner chaque couloir. Il est sans doute difficile de déterminer où il mène. Du coup, là, j'ai un sort de hockey et un sort de M, là. Je dirais ça. Encore? J'ai connu plus accueillant. Très bon travail. On se rapproche du scriptorium. Nickel. J'ai un bout de quelque chose. Ou par contre, j'ai mes feuilles qui sont en train de prendre le gras de... Je vais les mettre de côté, c'est pas grave. En attendant, de toute façon, il va falloir que je les refasse. Ok. Du coup, on est arrivé là. Je vois quelque chose là-bas. C'est troublant. Cet endroit est vraiment troublant. Mais nous devons continuer. Pour ma tante. Extraordinaire, ce voyage est périlleux, mais si enrichissant. Je trouverai bientôt le scriptorium et je lèverai la voile sur le mystère entourant le fondateur de notre maison, Salazar Serpentard. Avait de grands projets pour nous, j'en suis sûre, Noctua Gaunt. Noctua évoque des épreuves douloureuses et difficiles, mais aussi des récompenses. Douloureux, c'est ce qui m'inquiète. Tout ce que j'ai entendu, c'est récompense. On doit continuer. Ah là là, ce cher Sébastien. Trouver un moyen de franchir la porte. Je crois que nous sommes de nouveau bloqués. Salazar Serpentard n'en a donc pas fini avec nous. Et vous êtes des serpentards, hein. Moi, je suis une pouf souffle, hein. Ok. J'ai perdu espoir. Je suis coincée, j'ai entendu un cri et j'ai vu les visages tourmentés. Le seul moyen d'avancer est de lancer un sortilège impardonnable. Mais si vous voulez en lancer un, je n'ai personne sur qui le faire. Salazar Serpentard a mis au point une épreuve particulièrement odieuse. Dans ma dernière lettre à mon frère, je l'ai invité à venir. S'il vient à moi tout seul, il sera condamné. Malgré nos différences, je ne lui veux aucun mal. J'aurais aimé qu'on se quitte en meilleurs termes, Noctua Gaunt. Oh aïe aïe aïe. Hominis, un squelette. Et le dernier extrait du journal de Noctua. Elle dit qu'elle était piégée ici par un sortilège impardonnable. C'est ici qu'elle est morte. Et c'est ici que nous mourrons. Je n'aurais jamais dû vous écouter. Hominis, je suis sincèrement désolé pour ta tante. Mais je sais quoi faire. Ce sera difficile. Tu as dit que tu savais quoi faire. Des visages torturés sur la porte et le mot Andoloris gravé dans la pierre. Je pense que si on lance le sortilège Doloris, la porte s'ouvrira. C'est pour ça que Noctua est morte. Elle n'a pu lancer le sort sur personne. Hominis a le plus d'expérience. Il devrait le lancer. Hominis semble prêt à t'écouter. Tu pourrais lui demander? Oui, aïe aïe. Je préférais que tu le fasses. Je vais lui demander. Ouais. Je pense qu'Hominis, là, c'est mort, hein. Tu le connais bien mieux que moi. Très bien. Souhaite-moi bonne chance.
Si seulement on avait un peu de chance liquide. Hominis, je sais que c'est la dernière chose que tu souhaites faire. Oui, tu as raison. Je pensais que tu me connaissais mieux que ça. Mais cette fois, ce sera différent. La personne à qui tu lanceras ce sort l'aura d'abord accepté. Ce ne sera pas une victime innocente. Nous devons ouvrir la porte. Le sort ne fonctionnera pas si on hésite, comme tous les sortilèges impardonnables. Si ce doit être fait, l'un de vous doit le faire. Oui. Moi, je sens déjà le nouveau sortilège entre mes mains. Et je sens l'embrouille. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hominis n'acceptera pas de lancer le sortilège de Loris. C'est ridicule. Comme s'il valait mieux mourir ici plutôt que lancer un fichu sort. C'est à nous d'agir. Je peux t'apprendre Andoloris, ou bien te le lancer. Attends, tu ne m'as pas dit que tu savais lancer Andoloris? Je ne sais pas si c'est le cas. Hominis le sait, pourtant il ne nous laisse pas le choix. Je n'ai pas envie de finir comme Noctua Gaunt. Je pense pouvoir le faire, s'il le faut. Très bien, je ne veux pas apprendre le sortilège de Loris, je veux apprendre le sortilège de Loris, mais tu dois le lancer sur moi. Apprends-moi le sortilège de Loris et je te le lancerai sur toi. Bon, je vais finir, je vais finir mes nems. En attendant cette belle réflexion, je ne sais pas quoi faire. Déjà, c'est mort, je vais apprendre tous les sortilèges impardonnables possibles. Parce que clairement, enfin, de base, en tant que bonne sorcière, je dirais non. Parce que c'est quand même des sortilèges impardonnables. Et surtout que je suis une pouf-souffle. Mais étant une pouf-souffle et une arachnophobe à 1000%, hein, voire 2000% sur 1000, non, je vais apprendre le sortilège de Loris pour un petit peu m'en sortir par rapport à tout ça. D'où le fait que je vais apprendre Avada Kedavra auprès de quelqu'un pour pouvoir m'en sortir face à la fugitif et tout ça. Par contre, maintenant, ça va jouer entre je te le lance sur toi ou il me le lance sur moi. C'est un serpentard, donc à un moment donné... Allez hop. Je veux apprendre le sortilège, mais je ne l'utiliserai pas sur toi. Ce sera à toi de le faire. Merci, je ne l'oublierai pas. Bon. C'est... ouais. C'est l'amour fou, donc voilà. Papa, un nouveau sort de débloquer. C'est bon? Je suis prête. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Cette douleur, c'était insoutenable. Mais je m'en remettrai. Continuons. Bon, on voit dans les yeux quand On a même de réussi. Sébastien. On a trouvé le scriptorium de Salazar Serpentard. Je n'arrive pas à y croire. On voit quand même dans le regard de Sébastien que il se sentait coupable. Hein. Sébastien, Hominis, il y a un livre juste ici. Tu as trouvé quelque chose? Revelio. Allez-y, et dites-moi ce qu'il y a dedans. Je vais explorer les environs. Ah, c'est ça? Moi, je croyais que c'était un objet. Scriptorium de Salazar Serpentard. Page du guide. Une pièce secrète est bien protégée sous Poudlard où Salazar Serpentard semble avoir passé du temps à élaborer divers plans à long terme concernant les élèves et à réfléchir aux désaccords qu'il y avait avec les autres fondateurs. C'est fou, hein.
Ouais, allez, on va se remotiver. Réveillon. Ouais. Je crains que nous parvenions jamais à un accord. Je n'arrive pas à ramener un seul d'entre eux à la raison. J'espérais que l'opinion de Gotrek serait proche de la mienne, qui comprendrait pourquoi il fallait que des élèves de qualité, mais il s'est mis à croire la théorie ridicule qui voudrait que les nés moldus soient aussi capables que les sorciers de sang pur. Il s'est énervé quand je lui ai exposé mes réserves sur la question alors qu'il n'avait jamais abordé auparavant. Je suis là à ce conflit et je ne peux plus supporter de voir ces couloirs remplis d'enfants inaptes qui se font passer pour des sorciers et des sorcières. Enfin, des sorcières et des sorciers. Hein. Ouais. C'est avec le cœur lourd que j'ai réalisé que je devais partir. Je placerai la créature dans un état de sommeil profond, isolé dans l'attente d'être réveillé par une personne qui partage mes opinions, un descendant qui se portera volontaire pour corriger les erreurs, et les autres ont si négligemment commises. Il débarrassera Poudlard de ceux qui sont indignes et qui font que souiller notre héritage. Le basilic. Je placerai la créature dans un état de sommeil profond. Le basilic. C'est le basilic, je suis sûre. Ne me dis pas qu'on va aller voir le basilic quand même. Réveillon. Qu'en penses-tu? On dirait une sorte de livre de sorts. C'est incroyable. Un objet ayant appartenu à un fondateur de Poudlard. Quel honneur. Pourquoi Homénis ne m'a-t-il jamais parlé de sa tante et de sa découverte? Que vas-tu faire du livre de sorts de Serpentard? Ce que je fais avec tous les livres, je le lirai. C'est une habitude que m'ont inculqué mes parents. Mais je ferai ça plus tard. Pour l'instant, explorons cette pièce. C'est époustouflant. J'ai un mauvais pressentiment sur cet endroit. Nous ne devons pas nous éterniser. Trouvons une issue, je vous en prie. Je ne veux pas partir, mais je vous dois une fière chandelle à tous les deux. Sans vous, on n'y serait jamais parvenu. Nous avons de la chance d'être encore en vie. Nous devons jurer de ne plus jamais faire une chose pareille. Cachot des Serpentards. Je vois la sortie. Enfin une bonne nouvelle. Homénis, au sujet de ta tante. Sébastien, s'il te plaît. Je pensais vraiment ce que j'ai dit. Nous devons jurer de ne plus jamais nous frotter à la magie noire. C'est promis. Je suis sincèrement désolé pour ta tante, Homénis. Après tout ce qui s'est passé, je suis reconnaissant de savoir ce qui lui est arrivé. Merci. Donc je peux y retourner. Waouh. Je vous jure, regardez, il a sa baguette en guise de vue. Ouais, c'était abusé. Duncan te doit sa réputation. Alors eux, ils ont le droit de passer, mais par contre, la porte... Allô? Sans déconner, quoi. Ah, c'était fou, hein. C'était fou. Eux, ils passent... ils passent à travers les portes. Non, tranquille, nickel. Bon. C'est vrai qu'on se retrouve là. C'était... Waouh. J'ai pas les mots pour décrire ce qui vient de se passer. Avec Andoloris déjà.
Du coup, on a appris un nouveau sortilège. Hein. Oh! Il y a des citrouilles! Eh mais ça a changé? Ah non. On a appris en Doloris. Provoque une douleur intense chez la plupart des ennemis qui subissent ensuite des dégâts au fil du temps. La victime est également maudite et les ennemis maudits subissent des dégâts supplémentaires. J'ai pas les mots là. Pour les cinématiques, mais ils étaient ouf. Un truc de fou. C'est abusé. Je sais pas quoi dire là. Qu'est-ce que j'ai? On va aller vite fait dans la salle sur demande. Pour un peu plus de gaieté en termes de déjà de musique. Hein, parce qu'on va pas se mentir. Le son là est un peu pas très accueillant. Non mais incroyable. L'histoire avec Sébastien Palot, mais incroyable. C'est un truc de fou. C'est... Je sais pas. Je sais pas quoi dire. On vient d'apprendre notre premier sortilège impardonnable. Depuis le début. Donc, on est au 38e épisode. Hein. Quand même. Chick aimerait vous parler quand vous aurez un instant. Oh! Trop bien! Alors. Ah, mais c'est moins... C'est moins bien en fait. Oh, c'est trop... Elle Céleste. Ah, c'est incroyable. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai adoré. Franchement, la suite est incroyable. Il va falloir qu'on active la quête de Chick. Mais on n'ira peut-être pas tout de suite. Ou alors on fait d'abord... je pense à la deuxième épreuve. Avec le professeur Fig. Et à ce moment-là, sûrement, on aura des nouvelles quêtes à avoir, je pense. En tout cas, ce jeu n'est pas de jour en jour. Hein. Un truc de fou. Bon, il est temps de s'attaquer au ramen. La meuf qui fait que bouffer. À chaque vidéo, vous me voyez manger, en fait. Bref, du coup, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans le prochain épisode. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde!